Et c'est le début des pistes. Voilà, on a passé, on a traversé le détroit, Algeciras, Tétouan, enfin Ceuta, et puis ça aurait été une nuit à Chefchaouen. Et ensuite, on avait hâte d'être sur les pistes, et comme vous le voyez, c'est un peu détrempé, il a beaucoup plu. Et voilà, donc c'est un petit peu compliqué au départ. C'est que les chiens. Attention petit mouton chérie. Il y en a un qui les vole. Tu les voles, attention, il y en a partout. Et nous voici Chefchaouen, qui signifie en amazigh griffin les cornes. En raison des montagnes du Rif qui dominent et entourent la ville. Cette ville a été fondée en 1471 afin de protéger la population contre les conquêtes portugaises et espagnoles. Et pourquoi ce bleu partout ? La première raison est que la couleur bleue fait fuir les moustiques, et la seconde, moins connue, est qu'au travers de cette couleur, les Juifs entendaient se dissocier de la culture musulmane, souvent symbolisée par la couleur verte. Et voilà. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Après avoir quitté Fès, nous voici sur les hauteurs du Moyen Atlas, Sefrou, Ifran, où il y a encore de la neige. Nous sommes le 13 mars 2025 et nous roulons en direction de Midelt, Riche, et puis pour descendre vers le sud. Il y a même une petite station de ski à 1 heure d'Ifran, Mischliffen, qui permet de faire du ski au milieu des forêts de cèdres, ouverte en général de décembre à fin mars. Il y a 5 pistes entre 1008 et 2000 mètres d'altitude. Bon, voilà, je pense qu'on n'a pas dû passer bien loin. Là, ça n'a pas été forcément le meilleur moment de la semaine ou de la journée, enfin voilà. Donc c'était un wet qui a fait un peu débordé, ou je sais pas. Enfin en tout cas, je me suis fait un peu peur et piégé. La terre est ultra glissante, mais surtout à peu près dure en surface. Et puis dès qu'on y pose une semelle, voilà, donc bon, après c'est une acrobatie, voilà, pas à refaire, c'est plutôt
Mais bon, après, ça a été magnifique, donc ça valait peut-être le coup. J'arrête de filmer. Bon, et puis au final, on s'en est sorti quand même brillamment, donc il n'y a pas de souci, quoi. Et ça m'a valu quand même une petite grimace et puis privation d'apéro le soir même, ça c'est dur. Someone new, 'cause I've given all that I can give you. If you only knew, my mind inside the tables in this crowded room. Conversations with myself on everything I do. Difficult to keep the balance from anxiety and insanity, but it's true. And I On continue les pistes, on est quelque part entre Azrou et Midelt, c'est super, il n'y a personne, quelques berbères de temps en temps, mais voilà, on a traversé une forêt remplie de singes, je ne vais pas vous dire lesquels, c'était assez rigolo. Et puis je pense que ça a été à peu près les rares créatures vivantes que l'on ait croisées, quelques chérierons aussi. Gratte-toi proprement, non mais là on dirait un singe. Hein? Ça se fait pas comme ça. mind inside the tables in this crowded room. Conversations with myself on everything I do. Difficult to keep the balance from anxiety and insanity. Ça va marcher? Tout. Non, Là c'est une piste entre Riche et Airfood. Bon, je ne pourrais pas dire exactement, en fait on a dû faire demi-tour parce que ça bloquait tout en haut. Donc en fait c'est un coup pour rien, mais bon le panorama était sympa. Et puis on est redescendu dans une tempête de sable. On va voir ça sur la vidéo suivante.
calmer un peu là. Ouais. Et voilà, nous voici à Merzouga, un petit village aux portes du désert. Merzouga doit sa renommée aux dunes de l'Erkchebi qui s'étend à sa lisière. Au lieu du tourisme d'aventure au Maroc, les dunes constituent une destination prisée des voyageurs, que ce soit en quad, comme ce que nous avons choisi, ou en dromadaire, ou à pied, ou en 4x4. Là, nous y étions mi-mars, il n'y avait pas foule, donc on a pu en profiter. Voilà. Et nous sommes restés là-bas 2 jours, ça vaut vraiment le détour. On est parti de Merzouga ce matin, on suit la piste. L'idée c'est de rejoindre Zagora en 2 jours. Alors après, la piste a été complètement ravagée, on va dire ça, pendant l'hiver. Donc on passe par Tafraout et bon, il nous arrivait quelques péripéties, on va le voir un petit peu plus tard, avec des bandes fèche-fèche, enfin voilà, pas mal de choses que je ne connaissais pas véritablement, mais bon, on en apprend tous les jours. En tout cas, c'est des sacrés paysages, des belles rencontres. On a dormi effectivement un peu pas mi-parcours dans une casbah, vraiment super bien, qui s'appelle Tombouctou. Voilà, c'est une super adresse en passant.
Bon, c'est ça, ce fameux fèche-fèche où voilà, qu'on n'a pas l'expérience, on plante. A priori, les locaux évitaient le passage aussi, c'était quand même c'était pas mal poussiéreux comme on peut le voir. En tout cas, bon, pour ma part, moi j'ai planté 2 fois, une fois où le pick-up est venu nous secourir, enfin, entre guillemets, parce qu'il nous a tapé 500 dirhams. Et puis la seconde fois, on s'en est pas vraiment sorti. Quelqu'un est venu nous aider, mais bon, on aurait pu. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est l'aventure. Et là, on suit un local en moto parce qu'il va nous faire éviter toute la zone qui est impraticable. Donc, on a fait un bon détour pendant 2 heures, je dirais. Et c'était assez sympa. En tout cas, lui, avec sa moto mobilette, il s'est débrouillé comme un chef. Et voilà. Là, on est à Zagora, il fallait une petite révision et puis un petit coup de propre pour le camion. On ne voyait plus trop la couleur. Après Zagora, on s'est arrêté 2 jours à Ouarzazate. Et puis là, nous voilà dans les gorges du Dadès, qu'on a remonté jusqu'à Beni Mellal, en fait, en direction de Beni Mellal, en traversant l'Atlas. Bon, là, effectivement, il n'y avait pas grand monde, il faisait plutôt froid, voire très humide. Et donc c'était assez spectaculaire, mais bon, les pistes quasiment impraticables, en tout cas avec un seul véhicule.
On sort d'un bivouac, bon, après on se lève pas très tôt, nous, en direction de Meknès. On a dû traverser l'Atlas enfin en tout cas de Beni Mellal à Meknès, on a dû bien mettre 3 jours. C'est toujours à la moyenne de 25 km/h, 30, enfin c'est difficile de le faire plus vite, avec les enfants qui traversent, les animaux, les chiens sauvages, les gens, les nids de poules, enfin c'est plus que des nids de poules, là c'est des nids d'autruche. Enfin voilà, il faut pas être super pressé en fait. Et voilà, c'est la fin de notre voyage avec quelques images qui ont été prises tout du long. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Gratte-toi proprement, non mais là on dirait un singe. Hein? Ça se fait pas comme ça.